Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des flics ils arrêtent les méchants, avec eux Guy les bons tuyaux, et ils sont sympas, y a des filles et tout ça, et je me souviens plus du générique de Starsky et Hutch. Je crois que je suis seul vieux d'ailleurs à se souvenir encore de Starsky et Hutch. C'était une série télé policière des années 70 avec deux flics un peu rêveurs et rieurs mais qui gagnaient toujours à la fin, puis Guy des bons tuyaux qui leur donnait des bons tuyaux. Et ben pourquoi je vous parle de ça d'un coup? Je suis pas devenu complètement fou non plus. C'est que tout simplement Driver, le jeu auquel je vais jouer aujourd'hui, me fait beaucoup penser à nos amis Starsky et Hutch. C'est une course de bagnole complètement folle, très années 70 avec des musiques. Ah bah évidemment elle s'arrête pile au moment où je voulais vous parler de la musique, mais des musiques très années 70, des coupes de cheveux très années 70 aussi, vous allez le voir, et puis une ambiance, voilà, très 70s, très série policière. Regardez d'ailleurs le début, ça commence exactement comme un générique de série avec « Voilà ce que vous avez manqué ». Précédemment dans Driver San Francisco. La Cour suprême rendra aujourd'hui son verdict dans l'affaire du criminel récidiviste Charles Jericho. Jericho m'a mis une balle dans le dos. Buté un paquet de gens. Jericho sera condamné aujourd'hui. C'est grâce à toi. Et ça, tu peux en être fier. 40 Alpha 30, portons assistance aux voitures attaquées par cette saloperie d'hélico du journal Vous avez vu le montage alterné avec l'écran coupé en deux, les bonnes têtes, les bonnes coupes afro d'époque, et le héros, ce cher Tanner, qui est un flic en fait, qui a tenté d'arrêter le méchant Jericho. C'est le gars avec la grosse mâchoire qu'on a vu au début et la barbe. Et pour l'arrêter, il a rien trouvé de mieux que de se le taper en choc frontal. Résultat, il est à l'hôpital dans le coma. Et c'est un peu comme s'il avait une expérience de sortie du corps, vous voyez. Il se retrouve au-dessus de la ville. Il flotte un petit peu au-dessus de la ville. Et il peut prendre possession de n'importe quel véhicule à travers la ville. Voilà, au hasard. Voilà. Et il se retrouve à la place du conducteur, en fait, dans la peau du conducteur. Il y a une série télé comme ça, je me souviens plus comment ça s'appelle, où le gars change de peau. Bah là c'est exactement ça. Regardez, je peux sortir à tout moment, juste avant l'accident fatal de préférence. Et hop, je peux faire des cascades avec des voitures de gens que je ne connais pas. Je peux faire plein de trucs. Voilà, devant il y a une autre bagnole, je crois que c'est une bagnole de police, non? Oui, voilà. Allez, on a du boulot. Donc, me voilà devenu policier. Donc si je veux, je peux remplir des missions de policier, par exemple. Si j'étais chauffeur de taxi, je pourrais remplir une mission de chauffeur de taxi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on avance dans ce jeu. Il y a certaines missions qui font avancer l'histoire, le scénario principal. En gros, vous êtes à la recherche du méchant Jericho et vous avez tenté de vous venger. C'est lui qui vous a quand même envoyé à l'hôpital. Oh, la belle voiture. Oh, c'est une belle voiture de riche. Voilà. Et donc on peut soit faire des quêtes annexes qui permettent de gagner des points d'expérience, soit juste se contenter du scénario et avancer dans le scénario qui est assez long, assez brillant. Il y a plein de trucs à faire et plein de bonnes idées. Bon, là je vais juste sortir de mon corps, prendre du recul au-dessus de la ville. Et alors vous voyez que la carte de la ville, c'est vraiment San Francisco. Ils se sont bien déchirés pour constituer San Francisco. On retrouve toutes les rues en pente, regardez, c'est assez vaste. Voilà, moi je suis par là, donc je suis un peu loin des je suis un peu loin des missions, mais c'est pas grave. On va essayer de trouver une mission sympa qui soit pas trop loin non plus. Voilà, on va aller. Je prends l'altitude, hein, c'est plus simple. Un peu de patience, j'y viens. Mais je trouve brillante déjà cette idée de se dire je suis sorti de mon corps, je peux prendre possession de n'importe qui dans la ville du moment qu'il y a une voiture, et je vais remplir des missions grâce à ça. D'ailleurs, Driver, historiquement, bien avant GTA, c'est un des premiers jeux qui a permis, sur PlayStation 1, la première du nom, de prendre possession de toutes les voitures d'une ville, quasiment. Vous jouiez le rôle de Tanner, donc toujours un flic, sauf que comme vous étiez infiltré dans la mafia, vous pouviez faire des tas de choses très mal avec des voitures. Mais comme vous étiez un flic, vous aviez le droit. Voilà. Donc tu vois le petit drapeau là, ça veut dire qu'il y a une mission. Et ben voilà, on va essayer de faire une petite course. J'ai misé tout ce qu'on a gagné la dernière fois. On va doubler notre cagnotte. T'es malade? Je te l'ai dit, je me souviens à peine de la course. Je sais pas ce que t'as fait, June, mais il faut que tu le refasses. Parce que si on perd cette course, on perd la voiture.
Ouais, parce que j'ai aussi misé la voiture. Donc voilà, là je viens de prendre la place d'un des deux gars, donc il y a toujours un petit scénario qui vous explique ce qui se passe et ce que vous allez devoir faire. Et on voit un peu la tronche des gens dont vous avez pris la place. Donc là, c'est une simple course. T'es prêt à doubler notre mise? Pas bien compliqué. Responsabilité. Et je finisse premier ou deuxième. Ça, c'est un peu plus compliqué. Surtout avec de la circulation partout. Donc vous vous dites, ouais, bon, c'est classique, on a vu ça, oh là, on a vu ça 300 fois. La voiture va faire un carnage. Sauf que le truc, c'est comme je peux shifter, je peux prendre une autre voiture pour embêter les concurrents, par exemple. C'est rigolo ça comme truc, non? Et lors d'une course, je peux carrément doubler en prenant une voiture qui est devant. C'est quand même cool. Donc l'idée, c'est d'utiliser à chaque fois vos super pouvoirs pour mener à bien la mission. Moi, je vais retourner quand même dans la voiture, histoire de pas trop faire le kéké. Mais je pourrais utiliser en quelque sorte des touristes pour servir d'obstacle et pour retarder mes concurrents. Putain, là, je fais n'importe quoi. Comme des nouilles dans un bol de soupe. Parfois, Oui, les dialogues sont assez... Oh là 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 là, je pars carrément en vrille. Faut que je retarde les adversaires. Voilà. C'est la seule solution. Exactement. Donc, soit je fais la course de manière totalement normale, soit par exemple, je prends une voiture et je la projette sur les adversaires jusqu'à ce que je les ai tous déglingués. Et là, comme ça, je suis sûr d'arriver premier. Vous comprenez? Donc voilà, je prends une voiture qui arrive en sens inverse. Michael, tu comprends pas. Qu'est-ce que je comprends pas? Et voilà, je dégomme les gars. Super, non? Bon, mes poulains sont en tête. Il faut que je fasse tout ce que je peux pour qu'ils ne bougent pas de là. Et pendant ce temps-là, donc mes poulains sont en tête, vous avez entendu, ça veut dire que les petits gars dont j'ai pris la voiture, en fait, eux, ils continuent la course. Ils conduisent à ma place, en quelque sorte. Donc c'est assez bizarre comme concept, mais ça marche très très bien. Et c'est un vrai bonheur, surtout en multijoueur. J'essaierai tout à l'heure de vous faire voir le mode multijoueur, parce que vraiment, c'est un bonheur de... Voilà, bien dégommé. Il va falloir que je muscle mon jeu. Donc là, j'ai essayé de faire la course à la triche. Et là, la voiture bleue, c'est celle de mes, comme il a dit, mes petits protégés. C'est exactement ça. Il faut que j'aille choper une voiture suffisamment en amont pour avoir le temps de me pointer face à l'adversaire. Ah, je l'ai raté. Hop, je reprends un peu d'altitude. Non, je voulais une voiture qui arrive en sens inverse. Voilà. Voilà, ça je les retarde bien. Ah oui, ça, tout passe au ralenti au moment où je prends une autre voiture. Histoire de me faciliter la tâche. Évidemment, il n'y a pas d'autre voiture à moins de 20 km. Bon, tant pis. Je vais retourner dans la voiture de mes petits protégés, comme je les appelle. Essayer de faire la course avec eux. tu t'en rends compte au moins? L'argent, la voiture, oh les poules. Ça aussi, tu risques de les perdre si la famille l'apprend. Voilà, je suis quatrième. Et moi, je suis censé arriver second. Si je dois retourner à Nagoya, ils vont me faire un tatouage familial débile sur le dos. En plus, j'aime pas les ennuis. Les dialogues sont assez drôles. À chaque fois que vous prenez une voiture, c'est toujours marrant d'écouter ce qui se passe et d'écouter les dialogues qui sont vraiment très très réussis. On se fait vraiment laminer. Vous voulez faire la course? Tu fais la course. Allez hop, on bouscule un petit peu l'adversaire, on a le droit. Oh, vite. Alors vous avez vu, j'ai un turbo, je vous ai pas expliqué, je fais les trucs, en fait j'explique pas. La barre en bas à gauche se recharge, c'est une barre d'énergie qui vous permet d'avoir du turbo. Et aussi, boum, de rentrer dans l'adversaire. Vous voyez, je me suis en quelque sorte rétracté sur moi-même pour pouvoir frapper l'adversaire. C'est un peu pour faire du stock car en quelque sorte. Et ça permet de balancer les gars On les défonce, Frandin. en dehors de la route. Que ce soit une Donc bonne je suis idée premier, de c'est pas sur trop une mal. seule course. Je sais pas combien il reste On de... les explose. Ayumu, ce sera peut-être pas toujours le cas. Quoi? Tu vas perdre tes talons de pilote comme par magie. Boucle-la et gagne la course. Allez, et je me dépêche, j'essaie d'être un tout petit peu concentré. J'ai plus qu'une porte à passer. Voilà. Ça y est, on est riche. Ouais, non sans mal, ouais, c'était un peu limite. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de dégommer les adversaires, mais c'était pas du temps de perdu, parce que tout ça va me faire des petits points d'expérience. Donc peut-être que maintenant, je vais pouvoir débloquer une mission
qui me permettra d'avancer plutôt dans le scénario. Voilà. En même temps, j'ai pas trop envie de vous montrer le scénario parce que ce qui m'a le plus éclaté dans ce jeu, c'est le mode multijoueur. Donc ce que je vous propose, c'est de quitter la partie, voilà, et d'aller tout de suite chercher un mode multijoueur pour aller s'amuser avec les copains en réseau. Parce que vous allez voir que cette espèce de gadget qui permet de sortir du corps et de re-rentrer dans une voiture, ça peut donner des trucs en multi qui sont absolument fabuleux. Donc je vais lancer le truc. Je sais pas si on va tomber tout de suite sur une partie ouverte où je pourrais trouver quelqu'un assez rapidement. Donc je vous propose d'accélérer le mouvement. Je ne serai jamais dans chez Marcus, mais on va juste accélérer le mouvement. Je vous dirai combien de temps on a passé à chercher une partie. Mais on ne perd pas du temps à ce que je vous raconte ma vie pendant les temps de chargement. Donc à tout de suite. Dès que j'ai trouvé une partie, je reviens. C'est parti. Ah ça y est, je crois qu'on a trouvé une partie, ça aura pris moins de 2 minutes et j'ai choisi une partie élimination. Donc là c'est assez marrant comme principe. Vous allez voir que y en a un qui fait le fugitif et les autres qui font les flics. C'est parti, en plus c'est parti dans le brouillard, ça va pas, oh la vache, ça va pas nous faciliter les choses. C'est la première fois que je vois une partie comme ça dans le brouillard. Donc il faut que je chope le fugitif que vous voyez en rouge. Et qui est reparti de l'autre côté. Donc a priori c'est super classique, mais la différence, regardez, c'est que hop, je peux tout de suite shifter d'une voiture à l'autre pour choper une voiture qui est beaucoup plus près du fugitif que je ne l'étais moi et pour essayer de lui rentrer dedans. Hop, je reshift un peu et je vais essayer de le prendre à contresens, voilà, par rapport à mes collègues. Donc en shiftant sans arrêt comme ça, ça donne vraiment des trucs hallucinants. Je vais prendre le taxi qui est juste ici. Non. Alors j'ai dit le taxi, mais vous avez vu que en fait, je me suis automatiquement transformé en voiture de police. Voilà, il est là. En fait, dès que vous prenez un véhicule, il se transforme en voiture de police. Et il faut essayer avec ça d'attraper le fugitif. Donc soit de le dégommer. Enfin non, c'est pas soit, c'est faut le dégommer et puis c'est tout. Et lui, de son côté, doit essayer de rallier différents points à travers la ville. Fait qu'il y a toujours de l'action. Ah, le voilà. J'adore. Alors il y a des courses toutes simples aussi. Oh, j'ai raté. Vite, sortons de notre corps. Je peux, comme j'ai fait tout à l'heure, essayer de prendre une voiture en sens inverse, à contresens, pour essayer de le bloquer. Là, il a disparu, je pense que c'est un bug parce qu'il a disparu en cours de route alors qu'il était juste devant moi et je pensais l'avoir bloqué. Je suis donc extrêmement déçu. Vite, shifté pas loin de lui. Alors si un autre des candidats en ligne essaye de shifter en même temps que moi, évidemment, c'est le premier arrivé qui se retrouve au volant de la voiture. Bon là, apparemment, on l'a laissé filer. Dommage. Donc maintenant, deuxième manche. Soit je suis encore parmi les policiers, soit je vais me retrouver fugitif à mon tour. J'aimerais bien, comme ça je pourrais vous faire voir ce qui va se passer. Oui, a priori en plus, je vais être fugitif. Très bien. Donc vraiment, j'adore ce mode. Il y a un autre mode assez génial, vous devez suivre la trace d'une voiture. J'essaierai de vous la faire voir tout à l'heure. Il faut rester dans le sillage d'une voiture en fait. Là aussi vous avez le droit de shifter. Mais l'idée est assez sympa. Donc là, je suis encore parmi la police, mais si on est 4, bah, il y aura 4 manches. Et au bout des 4 manches, normalement, chacun aura joué un peu tous les rôles. J'essaie de bloquer, un peu comme dans Chase HQ, hein. Souvenez-vous, quand on était jeune. Vache, pas très maniable, cet engin. J'essaie de trouver autre chose. Voilà, je prends la voiture juste à côté, vous avez vu, je me suis faufilé, il y a des bruits d'éclairs et de tonnerre à chaque fois que quelqu'un shift, c'est assez bien foutu. Enfin vraiment, ils ont super bien décliné le principe du shift, et c'est un vrai plaisir, et surtout en multi quoi. Et on voit la traînée de la voiture, ça c'est pas mal parce que ça permet, alors le collègue ne va pas m'aider sur ce coup-là. Ça permet de repérer la voiture assez vite. Ah là là, je shift comme un malade et ça suffit pas. Ouais, je suis juste derrière. Il m'a l'air bien mal en point, donc avec un peu de chance cette fois-ci, on devrait pouvoir le bloquer avec mes collègues. Voilà, là, je l'ai bien défoncé.
On se croirait dans une poursuite dans, vous savez, dans les Blues Brothers. C'est vraiment ça. Voilà, là je le suis. Donc je vais peut-être aller un peu en amont, voir si je trouve pas une voiture. Ah voilà. Ah. Vache. Alors le problème c'est de pas se piétiner avec les collègues comme on vient de le faire là. Et vu qu'à force de vouloir être tous sur lui, bah finalement on s'entrechoque et on n'y arrive pas si bien que ça. Ah, il est loin, allez hop, je shift vite fait. Voiture peut-être en sens inverse. C'est pas évident, faut être vraiment très rapide. Qui a fait demi-tour. Il est quand même mal en point là, voilà, là on le tient, on le bloque. Oh non, le collègue! Le collègue a pas assuré, on le tenait, pourtant on le tenait, allez! Oh là, ça dérape, hein. La conduite est assez agréable, une espèce de, comment dire, d'inertie dans la conduite, c'est toujours été comme ça dans les drivers. Je trouve ça pas désagréable, la voiture brinque-balle un peu. J'aime bien, mais alors il y en a qui détestent. Voilà, bon, vite, sortons de ce corps. Et trouvons une autre voiture, parce que là, c'est vraiment pas possible. Ah voilà, j'ai un collègue qui vient de prendre la voiture juste devant nous. Est-ce qu'on l'a eu? J'ai pas vu ce qui s'était passé. Ouais, cette fois, ils ont réussi à l'avoir. Très bien. J'aimerais bien être fugitif juste une fois pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Et après, je vous fais voir un autre mode de jeu. Donc voilà, Driver, franchement, c'est bien foutu en solo, avec un scénario assez rigolo. Vraiment, on dirait un vieux film. C'est les vieux films avec Steve McQueen, genre Bullitt, avec des poursuites en voiture incroyables. Dans les rues de San Francisco. Ah, me voilà fugitif, super, on va pouvoir voir ce qui se passe quand on est dans la peau d'un fugitif. Donc moi, le but, évidemment, c'est d'échapper aux voitures de police et de rallier tous ces petits points que vous apercevez, l'espèce de ticket de métro, là. Ce sont les endroits qu'il va falloir que j'atteigne. Si il me laisse faire, ce qui est vraiment pas gagné, moi, j'ai pas le droit de shifter. Je suis obligé de rester dans ma voiture. Donc, il faut que je me débrouille. Si je me paye déjà les touristes. Voilà, il faut que je me débrouille pour esquiver à chaque fois les voitures de police. L'idéal pour faire ça, c'est de prendre un peu la route à contresens. Ah, voilà mon premier checkpoint. Je livre je ne sais pas quoi. Je peux imaginer que c'est de la drogue, mais... Oh la vache. Je me demande si j'ai pas été pris un peu en sandwich dans cette histoire. Là, j'essaie de regarder la carte pour savoir où aller. Évidemment, ils en profitent. Ah, puis alors, quand ça se barre comme ça, c'est difficile de... Je suis vraiment pris en sandwich. Je m'en suis sorti, mais ça va peut-être pas durer. Un petit coup de turbo. Oh la vache! Bon bah voilà. Je suis tombé sur plus fort que moi, clairement. Allez, non, ils n'ont rien lâché, les gars. Voilà, donc évidemment à la fin des manches on comptabilise les scores et on voit ce qui s'est passé. Je vais pas faire la manche suivante parce que ça nous fait, c'est pas que je suis lâche, c'est que j'ai déjà perdu, c'est juste que je voudrais pas qu'on revoie encore une fois la même chose. Je vais aller chercher une partie où on suit à la trace une voiture, vous allez voir que c'est assez rigolo. Encore une fois, on zappe jusqu'au moment où j'aurai trouvé une partie, à tout de suite. Ça y est, j'ai trouvé une partie de pistage, on dirait le nom en canadien, pistage. L'idée c'est de suivre une voiture et de rester dans son sillage le plus longtemps possible. Donc il y en a un qui est, je pense, contrôlé par l'ordinateur qui va faire ça, et l'autre, les autres qui vont essayer de rester dans le sillage. Évidemment c'est la grosse bagarre parce que tout le monde doit rester au même endroit et c'est vraiment pas facile. On peut shifter, mais même en shiftant, c'est pas facile du tout. Allez, on est parti. Encore une fois, on a mis moins de 2 minutes hein, pour trouver une partie. Alors attention. Oh, j'ai une belle voiture de sport, ça c'est la classe. Donc c'est la voiture dorée qu'il faut courser, voilà, suivre le véhicule lumineux. Vous avez remarqué que dans ce jeu on ne peut pas écraser les piétons, quoi qu'on fasse. Et pourtant j'ai essayé, et voilà. Donc hop hop hop, je perds pas de temps. Je shift direct vers une voiture plus proche de la plus proche de la bagarre. Ou même en amont, regardez, hop, je peux prendre une voiture qui est un peu en amont, attendre que l'autre passe, voilà. Essayer de me mettre dans son sillage. C'est le sillage doré, vous voyez que c'est la grosse bagarre pour rester. Et je vais marquer des points, voilà, chaque fois que je reste dans le sillage, je marque des points. Évidemment, tout le monde veut y être. Et dès que quelqu'un est dans le sillage, il coupe le sillage aux autres.
Donc c'est vraiment un principe assez génial. Un peu faire l'aspiration en fait, mais en mode plus violent. Et avec le mode shift qui pimente sacrément la chose, puisque vous pouvez, dès que ça merdouille un peu trop, quand vous partez en vrille avec la voiture, vous n'avez pas besoin de redémarrer, de repartir. Vous prenez simplement une autre voiture et ça va beaucoup plus vite. Puis évidemment, vous avez vu, on peut un peu dégommer les concurrents. Il y a aussi un autre mode qui s'appelle le mode trophée, que je trouve assez fabuleux, où vous devez toucher la voiture qui a le trophée. C'est un peu on joue à chat en fait. Et vous devez garder le trophée le plus longtemps possible. En fait, c'est ça, on joue à chat, tout simplement. Et ça aussi, ça marche super bien. Je vais prendre une voiture un peu plus loin devant. Encore, faut-il savoir ce que c'est devant, parce qu'il peut tourner à tout moment. Voilà, par exemple celle-là. Et je vais le laisser avancer pour me caler dans sa roue. Voilà. Ah, les autres m'ont pas laissé tellement faire, en fait. Mais on les comprend, bien sûr. Donc là aussi, il y a un petit jeu avec le shift. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est à qui arrivera le premier sur la voiture la plus proche. Donc c'est un peu la bagarre, tout le monde joue des coudes, c'est un peu les chaises musicales. Il faut essayer d'arriver sur une voiture qui est pas trop loin de la voiture de tête pour pouvoir avoir une chance de rester dans le sillage. Je trouve ça vraiment brillant, quoi. Voilà. Bon, c'est difficile de vous montrer en 20 minutes toute la richesse de ce jeu, et vraiment, il y a vraiment de quoi faire, aussi bien en mode solo qu'en mode multi. J'aurais essayé de vous faire voir un maximum de choses. Encore une fois, c'est pas facile de jouer et de parler en même temps, donc je suis toujours un peu déçu parce que entre ce que je vis moi quand je joue tout seul et ce que je vous fais vivre vous à travers les émissions, il y a toujours un sacré décalage et c'est toujours un peu frustrant. Mais bon, j'espère vous avoir donné envie de jouer à Driver, parce que vraiment, c'est un jeu, si vous l'achetez, je pense que vous ne regretterez pas. On se marre vraiment. Les rues de San Francisco sont super, le coup du shift c'est une très bonne idée et ils ont vraiment su l'exploiter au maximum. Donc je vous recommande chaudement Driver, les petits amis de No Life. Allez, je vous laisse, je continue, je reste dans le sillage et j'essaie de redorer mon blason qui s'est un peu terni ces derniers temps. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, soyez sages, ciao. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life